Ma question du jour est: qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier dans votre vie d'aujourd'hui pour réussir? J'ai entendu il y a quelques temps, dans un échange avec un client, quelqu'un qui me dit: je ne veux pas travailler le week-end. Je veux bien créer mon entreprise, mais je ne veux pas travailler le week-end. Il a un job, donc potentiellement il a du temps le soir, le week-end uniquement. Donc pour sa création d'entreprise, il n'y a pas 36 solutions non plus, à moins qu'il décide de quitter son job. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, il veut bien passer du temps à travailler dessus, éventuellement le soir, mais pas le week-end. De vous à moi, quand vous avez fait éventuellement un certain trajet pour aller au travail, vous avez fait vos 7 heures, 8 heures dans la journée, plus la pause déjeuner. Vous rentrez le soir après le trajet, le dîner, la douche, les enfants, le ou la partenaire de vie, etc. Peut-être même du sport d'ailleurs, tiens, j'allais oublier. Est-ce que vous croyez vraiment que, après toute cette journée, on a vraiment assez d'énergie, assez de discipline pour mettre une plage horaire dans laquelle on va travailler pour son entreprise? Est-ce que vous ne pensez pas que vous seriez fatigué, vous? Vous, je ne sais pas en tout cas, mais moi, une chose est certaine, c'est que après une journée comme ça, difficile. Hein. Alors une demi-heure, c'est pas suffisant. Une heure, on commence à être un peu plus sérieux, mais c'est encore pas assez. Puis il y a des jours, on est plus fatigué. Et puis on peut être contrarié. Donc très vite, ces heures-là, dans la semaine, le soir, elles vont sauter. Ne reste que le week-end. Et là, on me dit: non, mais je ne veux pas m'y consacrer le week-end. Moi, je me repose le week-end. Moi, je veux voir ma famille, je veux être avec elle, mais il n'y a pas de sacrifice de fait. Il n'y a même pas un compromis, hein, parce que là, ça ne se discute même pas le week-end. Petit exemple, mais il y en a bien d'autres. Il y a d'autres sacrifices à faire pour la création de votre entreprise, pour le développement de votre entreprise, parce que ça ne s'arrêtera pas une fois que vous aurez lancé votre entreprise. Que nenni, point du tout. Donc, qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour pouvoir réussir? Si vous êtes capable de me le dire tout de suite, là maintenant, dans les commentaires, ce que vous êtes prêt à sacrifier, c'est bien. Mais dire fait rire, faire fait taire. Est-ce que véritablement, une fois sur le fait accompli, et même peut-être que vous êtes déjà sur la création d'une entreprise ou le développement d'une entreprise, est-ce que vous sacrifiez vraiment ce que vous m'avez annoncé ou ce que vous allez m'annoncer dans vos commentaires? Il est clair que le vouloir, c'est bien, mais une fois devant le fait accompli, peut-être que vous ne ferez pas ces sacrifices. Et en fait, c'est en les déterminant dès le départ et en ayant bien conscience que ça nécessite ça de sacrifice pour avoir ça, cette réussite, c'est une espèce de balance. Il est clair que vous devez déterminer ça au départ pour que ce soit bien ancré dans votre tête et que, au moment voulu, vous puissiez le faire avec plus d'aisance. Que ça ne vous chagrine pas, que ça ne vous torture pas. Parce qu'effectivement, si vous créez votre entreprise avec cette idée de « j'ai sacrifié plein de choses, j'en ai marre, c'est compliqué, c'est dur », c'est comme aller au travail à reculons. C'est exactement la même démarche. Ça ne fonctionnera pas. Le sacrifice est une condition sine qua non. On n'a pas de réussite sans sacrifice, c'est impossible. Donc, mettez-moi en commentaire quel sacrifice vous seriez prêt à faire pour pouvoir réussir.